Bonjour monsieur ou madame le procureur de Privas. Étant vraiment franchement très en colère, très énervé, en passant des nuits très mauvaises, plus que très mauvaises madame, depuis plusieurs années, mais surtout depuis avoir reçu votre réquisitoire que je vais faire voir à tout le monde sans me gêner, comme j'avais fait voir celui de Michel Desplan qui avait classé en appel à Nîmes pour votre fils était votre client était fortement alcoolisé, il a perdu l'équilibre, alors que sur la vidéo on voit fortement le contraire. J'avais d'ailleurs fait pas mal de publications à ce sujet en notant Michel Desplan, procureur à Nîmes, au défi de me convoquer, de me dire dans les yeux, face à face, qu'il a perdu l'équilibre suite à ce qu'il était trop alcoolisé. Donc je vais vous demander pareil à vous, madame la procureure. Êtes-vous capable de me convoquer rapidement et de me dire en face, en regardant tous les deux la vidéo que nous allons voir là, est-ce que vous allez me dire il est tombé parce qu'il était fortement alcoolisé? Donc je vais faire voir votre déposition, votre réquisition à tout le monde. Voilà. Donc madame la procureure de Nîmes veut mettre fin de non-lieu, hein, en fait, pour pas juger le vigile violent, parce que pour elle, le mis en examen ici, il faut d'ailleurs insister sur le fait que la victime était fortement alcoolisée, sa chute est indéniable, due en partie à cet état. Mais vous vous rendez compte de ce que vous écrivez, madame la procureure? Sa chute est indéniable par rapport à cet état. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous nous faites subir? Je ne pense pas que vous vous rendez compte. Je ne pense pas que vous vous rendez compte de ce que vous nous faites subir. Je ne pense pas. Je ne pense pas que vous vous rendez compte. Vous allez bientôt vous rendre compte à partir du 11 mai. Regardez, madame, ce que vous nous faites subir. Regardez bien. Vous n'avez pas dû la voir, la vidéo. Madame, regardez, madame la procureure. Même si votre mari fera 1m80 et 120 kilos, dans les mains de ce gros rugbyman qui n'était même pas vigile et sans agrément, qui fait 120 kilos, même en n'étant pas alcoolisé. Regardez, madame la procureure. Regardez, j'espère que le monde regarde. Alors les amis qui prenaient toutes mes vidéos jusqu'à présent, vous mettez des j'aime et tout, c'est bien. Ceux qui nous suivent, vous mettez des j'aime, c'est bien. Mais le mieux, c'est partager en masse. Notre page, elle est bloquée. Notre page, elle est bloquée. Il n'y a pas les visites qu'il devrait y avoir sur la vidéo. Je vous demande vraiment de partager. Vous copiez, vous collez le lien de partout. Vous pouvez le coller. Parce que madame la procureure se permet, sur son réquisitoire, de marquer que c'est indéniable. Indéniable qu'il est tombé parce qu'il a perdu l'équilibre à cause qu'il était alcoolisé. Mais c'est une honte. C'est une honte. La République française, la justice française est une honte. Je suis vraiment très en colère. Et le 11 mai, madame la procureure, je retourne répéter le 11 mai, madame la procureure. J'espère que tous les médias que j'ai prévenus seront là. Si ça vient se passer mal, madame la procureure, j'espère que cette vidéo sera publiée en boucle de partout. Qu'on dira qu'est-ce qu'on nous fait subir à des parents. Depuis 4 ans, le fric qu'un avocat nous a pompé et tout ça, pour avoir le résultat que vous osez dire, il est indéniable qu'il est tombé parce qu'il était alcoolisé. Mais regardez, vous la verrez jamais assez la vidéo. Il était alcoolisé? Vous avez vu le gabarit à côté de notre fils? Mais vous vous rendez compte que ce vigile, même s'il était vigile, c'est des gamins qui en boîte de nuit, ils vont pas pour boire de l'eau, madame. Dans la boîte de nuit, ils boivent. Et c'est encore plus grave pour le vigile. Il sait qu'il a des jeunes alcoolisés autour de lui. Non? Vous pensez pas? J'ai envie de mettre un coup de boule dans le téléphone. Donc, le 11 mai, madame. Je répète, le 11 mai. Le 11 mai, ça commence à minuit. Hein. Vous savez, le 11 mai, ça commence à minuit. Et le 11 mai, on y sera présent. On ne sera peut-être pas à Privas, finalement. Ça sera une très grosse surprise, madame. Parce que là, nous, on n'en peut plus de voir ces vidéos et de voir un réquisitoire que vous avez mis. Ici. Il faut que les gens y voient quand même hein, ce qu'on a à faire en France comme justice. Hein. Sa chute est indéniable due en partie à cet état alcoolisé.
À cet état, voilà. La victime étant fortement alcoolisée, sa chute est indéniable due en partie à cet état. Mais vous vous rendez pas compte. Là, il faut que je continue pendant 1 heure. Là. Partagez en masse, partagez la vidéo parce que ça me gonfle. Alors, monsieur Michel Desplan de Nîmes, vous, je pense que maintenant, vous êtes à la retraite apparemment. Parce que je me suis renseigné sur vous. Vous êtes à la retraite, vous avez de la chance. Maintenant, vous en foutez. En attendant, vous avez fait pareil, vous. Vous n'avez même pas vu les vidéos. Vous avez regardé les dépositions. Comme tous ceux de la boîte, ils se déchargeaient sur l'alcool. Parce que pour eux, c'est plus simple de dire il était alcoolisé. Mais en attendant, maintenant, on a quand même les vidéos qu'on a réussi à voir, même si c'était très long. Hein. Il y a un moment qu'on les a. Donc, vous voyez, il était alcoolisé. C'est pour ça qu'il est tombé tout seul. Regardez, il est tombé tout seul. La justice se moque de la figure des citoyens. Au tribunal à Privas, il est indéniable que l'affaire, ils ne veulent pas la sortir. Il est indéniable que l'affaire, ils ne veulent pas la sortir. Pourquoi? Parce qu'il y a un enjeu financier à Tournon-sur-Rhône, comme je dénonce depuis le début. Le vigile était pas vigile, était rugbyman. Il était juste ami du patron de la boîte de nuit. Le vigile était très ami du fils du maire de Tournon. Le maire, très fan de rugby, bien sûr, et le maire de Tournon, on va répéter, il était très ami avec celui qui loue les murs au gérant de la discothèque. Les murs de la boîte de nuit sont loués par un ami du maire. Donc, si cet ami du maire, la boîte fermée, ce serait embêtant pour lui. Il perdrait un bon loyer tous les mois. Donc, c'est un ami du maire, vous comprenez. De toute façon, bien sûr que ça vient de là. L'affaire a été classée pas par hasard. Le gendarme a oublié de demander l'agrément pas par hasard. Parce que l'agrément du vigile, je savais qu'il n'avait pas depuis le début. Moi, je suis natif de Tournon. Je savais que ce vigile n'était pas vigile. Et donc, je l'avais signalé sur ma déposition au gendarme. Vous vous rendez compte quand même, j'ai été auditionné 1 mois avant le vigile et j'ai signalé au gendarme en question, chargé de l'enquête, que le vigile n'était pas vigile. Il a fait l'audition du vigile 1 mois après et comme par hasard, malgré mon signalement sur la déposition, aurait oublié de lui demander. Donc, il faut arrêter de se moquer du monde dans cette affaire parce que je vous promets que quand il va y avoir du dégât, vraiment du gros dégât et que ça va passer à la télévision, on dira que le père en colère avait raison depuis des années et que la justice s'est moquée, que la justice de Privas s'est moquée et qu'à Tournon, il y a vraiment une mafia qui ont du pouvoir où le téléphone rouge a sonné jusqu'à Privas pour ne vraiment pas vouloir faire sortir cette enquête. Alors il pousse, mais après, madame, comme je suis fort tout à l'heure, il avance, vous voyez, il avance encore et il regarde par terre. Il avance encore et regarde par terre, contrairement à sa déposition, où il dit qu'il n'a pas vu qu'il était tombé. Et puis le mur derrière, il est en béton, il n'est pas en placo-plâtre. Comme vous avez su le mettre, il n'est pas en placo-plâtre, parce qu'il y a eu une contre-enquête de la gendarmerie, un complément d'enquête, et il n'est pas en placo-plâtre, le mur. Et d'ailleurs, les nerfs olfactifs du cerveau n'auraient peut-être pas été cisaillés s'il avait été en placo-plâtre. Donc, je ne suis pas content contre ce réquisitoire, monsieur ou madame le procureur. Je ne suis vraiment pas content, comme j'ai toujours dit, contre l'enquête menée par le gendarme de Tournon qui a été bâclée. Maintenant, je suis quasiment persuadé, on a un témoin qu'on n'a pas pu faire entendre parce qu'on a demandé à l'avocat, mais l'avocat s'est foutu de notre gueule. Alors écoutez-moi bien, messieurs les gendarmes de Tournon, ce témoin s'appelle Maxime Mattiolo, à Tournon-sur-Rhône. Maxime Mattiolo a entendu de ses oreilles, de la bouche du gendarme Lachapelle, le gendarme Lachapelle chargé de notre enquête, lui dire que Benjamin Moestus était un peu de sa famille parce que le gendarme fréquentait la belle-sœur à Moestus ou quelque chose comme ça. En attendant, monsieur les gendarmes de Tournon, ça j'ai déjà un petit peu fait courir le bruit, mais ça serait bien quand même de vérifier. Parce que vous comprendrez pourquoi cette enquête elle a été tordue dès le début. Donc je ne vais pas me gêner pour dire les noms maintenant en pleine figure parce qu'on n'a pas d'avocat. Et même si vous déchirez tout le dossier parce que ça ne vous plaît pas, parce que vous allez trouver cette excuse, le père en colère balance tout au grand jour, eh bien faites-le comme je vous ai dit. Vous savez pourquoi? Le fric on s'en tape et le handicap il est fait maintenant. D'accord? Mais moi ce que je sais, c'est que moi, avec ce que je vais faire, je finirai dans les médias et je vous salirai à mon tour tous autant que vous êtes.
Vous avez été tous pourris là-dedans. Il y a des corrompus qui partent de tournon et qui ont fait sonner téléphone rouge parce qu'ils ont du pouvoir. Mais ceux-là, ils vont payer un jour. Et ça, je le dis depuis le début. L'argent, nous, on n'en a pas besoin. Maintenant, le dossier, vous le prenez, vous le déchirez. D'accord? Si vous voulez le faire. Ou alors, vous le regardez mieux. Faites ce que vous voulez. En attendant, je vous assure que dossier poubelle, pas poubelle, machin. Vous aurez votre retour dans les dents. Moi, je vous promets que vous aurez de votre... Et ça va pas traîner. Le 31 mai est pas loin. Et le 31 mai, ça commence à minuit. Je vous répète, madame le procureur.